suis pas passé loin de la catastrophe. J'ai payé des années de stress et de travail. Parce qu'on ne fait pas 60 ans dans ce métier comme ça sans avoir des coronaires qui souffrent. J'ai passé des mois entre la réanimation, les soins intensifs, la rééducation, les scanners et autres examens qu'on connaît. Et je n'ai pas lâché, mais j'ai passé des nuits très longues. J'ai eu ce que les spécialistes savent ce que c'est, une endocardite infectieuse de la valve mitrale, une bactérie qui a affecté, qui a contaminé ma valve et voilà, qui m'a, malgré un antibiotique très fort, on a été obligé d'opérer. Donc on m'a opéré 2 fois en 2 ans et demi avec des complications. Donc la première fois, on m'a changé le cœur complètement parce que j'avais également des problèmes coronariens. Donc je suis un survivant. J'ai pas flanché, mais quand j'ai su que le pronostic vital était engagé 2 fois, là j'étais paniqué, surtout pour ma famille. Je voulais pas qu'elle sache tout ça. Mais j'ai traversé ça avec un mental très fort. Je me demande où j'ai trouvé cette force-là. Vous savez, 50% de la guérison, quelle que soit la maladie, c'est le mental. Donc je me suis accroché, j'ai rien lâché. Ça a duré des mois. Et puis je me disais non, je vais revenir sur mon plateau en septembre et j'y serai. L'objectif, c'est de revenir à l'antenne parce que c'est ma vie. L'objectif, c'est de retrouver le public parce que j'ai un rapport très fort avec les gens depuis très longtemps. Moi, j'ai le goût des autres. Et puis peut-être remonter sur scène parce que mon spectacle commençait à marcher très bien. On l'a arrêté évidemment quand je suis tombé malade. En 2024, je serai le seul rescapé des Jeux Olympiques de 74. Ça fera donc 60 ans. Et je vais faire un talk show tous les soirs pendant les Jeux. Il y a encore 3 semaines, je ne pouvais pas marcher. Je suis en rééducation, j'ai encore 9 kilos à reprendre. Je pédale déjà, je fais beaucoup de mouvements. Et j'ai très très mal au thorax encore parce que le sternum a été coupé en morceaux plusieurs fois. Mais je suis assez étonné d'en être sorti. Je suis assez fier de ça. Et ça veut dire que pour tous ceux qui nous écoutent, il faut jamais lâcher. Tous mes copains m'ont envoyé des petits mots. Voilà. J'ai eu le président et Madame Macron plusieurs fois au téléphone. Je me suis senti extrêmement soutenu. Et c'est vrai que qu'avoir des copains autour, c'était important. La famille aussi. J'ai eu beaucoup de témoignages que j'ai découverts sur le tard parce qu'on m'a confisqué mon portable pendant tous ces mois-là pour des raisons évidentes parce qu'on n'a pas le portable en soins intensifs. Hein. Mais non, je reviens un peu différent quand même. Il y aura un avant et un après. J'ai décidé de continuer à travailler beaucoup parce que c'est ma vie, mais différemment. Je vais faire surtout ce que j'ai envie de faire, ce qui me fait plaisir. Et je vais gommer, et j'étais pas très mondain déjà, mais tout ce qui est mondanité, sortie, tout ce qui est fatigant, je vais laisser tomber. Je comprends que certains, dans certains cas, attendent avec impatience les 64 ans. Mais moi, évidemment, la retraite, c'est un mot que je connais pas.